Amis de la plume et du papier, bonjour. La moisson cette semaine n'a pas été trop riche. Néanmoins, démarrons cette revue de presse avec une aide humanitaire dans les collines pour la bonne qualité des soins délivrés aux populations. L'ONG Nouvelle Aide du Monde de Edwige Tossa était au centre de santé de Magoumi le week-end dernier. Un arrondissement de la commune de Glazoué nous informe National Info révélé. Décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banter, la justice ouvre une enquête, signale le matinal et du coin info. L'investigateur y va loin et note que, selon les informations, une enquête vient d'être ouverte après le décès de Marie-Rose Merento Singbo. Christelle Hundonungbo, Alimatou Badarou, Marie-Noélie Paraíso viennent de gagner une victoire d'étape. Prise entre le Bénin et le Niger, l'importation des marchandises en direction du Niger, le port autonome de Cotonou lève la suspension, se réjouit fraternité et l'emblème du jour. Le défi information analyse plutôt que ce sont deux difficultés qui auraient fait changer de fusil d'épaule le Bénin pour négocier. À mon collègue du quotidien Le Grand Regard de se demander si transporteurs et commerçants sont martyrisés pour rien. Dynamisme Info pense plutôt que le Bénin capitule là où ça l'arrange. Malgré la levée de suspension des importations vers le Niger, ce dernier prend le contre-pied et invite ses opérateurs économiques à éviter le port autonome de Cotonou. Pendant que ces pays peinent à trouver un consensus, la BOAD apporte 30 milliards de francs CFA au port autonome de Cotonou. Et ceci dans le cadre du financement du centre d'affaires maritime, se félicite l'investisseur. Dialogue politique au Bénin et loi d'amnistie en faveur des prisonniers, puis des assises nationales voulues par les démocrates selon la voix de Koudou. Le député Assa Seibou épingle les démocrates dans les colonnes du quotidien La Nation. Le quotidien Nasiara constate plutôt que Badamassi déplore le manque de diplomatie parlementaire des députés LD. Et dans ces colonnes, le Béninois libéré pose la question: Talon Yahi, comment cela a commencé et qui doit pardonner à qui? Le quotidien a vu un témoin oculaire qui en parle finalement dans ces colonnes. Pour s'approprier de lexique du secteur météo, eau et climat, des journalistes ont été formés pour un meilleur traitement des informations météorologiques, affiche le leader du jour. Circulation sans immatriculation, plaque rouge des véhicules des CA et adjoint au maire. L'emblème du jour invite les ministres Raphaël Akothéon, Alassane Seibou et Didier Tonato à siffler la fin de la pagaille à Porto-Novo, Cotonou et environ. À Zanyalando, pour la bonne gestion de la transhumance, Justin Kenankman tape du poing sur la table et des ennemis pour le développement de la commune sous mandat de dépôt, écrit Bénin Fidélité Info. Et pendant ce temps, le potentiel a vu le deuxième adjoint au maire de Dassa et deux Bouviers en prison pour une affaire de délivrance de certificat de transhumance. Niger, lâché par le Bénin et la CEDEAO, Bazoum fait allégeance au CNSP et signe sa démission, informe la boussole. Au cours de cette semaine, le Télégramme a vu le président Patrice Talon chez Maître Adrien Humbedi. Le potentiel, l'investigateur et la primeur n'ont pas une idée sur la visite de Patrice Talon chez Humbedi. Fraternité parle d'une visite de courtoisie qui a duré au moins 2 heures dans l'auge. Un tour dans le nord avec le quotidien Dabarou. Prévention de l'extrémisme violent dans le nord Bénin. Le PNUD réunit les acteurs pour déconstruire les discours haineux. Et toujours avec le même quotidien, le plus jeune maire du Bénin élu président à la tête de l'association pour le développement des communes du Bargou ADECOB. Lutte contre la cybercriminalité. 37 présumés cybercriminels rayés de la circulation s'acclament le Béninois libéré. Le Bénin est sur la bonne voie à travers sa politique zéro tolérance aux cybercriminels, sans rafale. National Info révélé depuis Glazoué. Carnet noir dans cette revue, Augustin Tabé-Gbian n'est plus placard, la cime de l'info. Le président du Conseil économique et social a tiré sa révérence pleur Tata Info. Et déjà, le Télégramme informe qu'il a été inhumé ce samedi 30 décembre 2023. Pêle-mêle à présent, à Abomey Calavi, un type a emprunté la voiture de son ami pour aller prendre un pot la veille de Noël. Celui-ci est rentré tout ivre le soir avec seulement la clé de la voiture. Le propriétaire a pris de panique, a lancé une alerte dans les groupes WhatsApp. C'est après le fait d'ivresse que l'imprudent s'est rendu compte qu'il avait oublié la voiture sur les lieux où il a picolé selon l'investigation.
investigateurs. À Glazoué, un fait de société défraie la chronique. 22 ans après, une femme réunit la paternité de son fils, nous apprend la Nationale Info révélée. On reste toujours avec le même journal pour finir la revue hebdomadaire de cette semaine. Classement des personnalités politiques ayant marqué positivement l'année 2023 dans le département des Collines. Le journal affiche le top 5 avec photo à l'appui où on y voit selon l'ordre chronologique l'honorable Edwige Tossa, le préfet Saliou Odoubou, le premier adjoint au maire de Dassa Janvier Obagou, le maire de Banter Komlan Fagbemon et le député de Savet Djiman Ogbon. Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À l'année prochaine.